Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble quels sont les livres que j'ai lus, que j'ai aimés, que je n'ai pas aimés, que j'ai adorés au mois de décembre 2023. On est donc parti pour le bilan du mois de décembre. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Si vous aimez mon contenu, je vous invite aussi à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est différent et complémentaire à celui ici. Et enfin, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant si parmi les livres que je vais vous présenter, il y en a que vous avez lu, que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé, que vous avez envie de lire, etc. etc. J'adore toujours échanger avec vous sur nos lectures. Alors au mois de décembre, j'aurais lu pas mal de livres, je suis assez contente, c'était les vacances de Noël, moi côté travail c'était un mois un peu plus calme qu'à la normale, du coup j'ai eu pas mal de temps pour lire malgré les nombreux déplacements, les nombreuses réunions de famille, etc. pour les fêtes. Et donc en décembre j'aurais lu 9 livres en tout. Comme tous les mois je vais vous faire mon bilan en partant de la lecture que j'ai le moins aimée jusqu'à la lecture que j'ai le plus aimée. Et attention, restez bien jusqu'à la fin parce que le top 3, il s'agit de 3 coups de cœur, 3 lectures incroyables que je vous recommande absolument de lire. Pour commencer, j'ai lu une romance de Noël que malheureusement je n'ai plus puisque je l'ai prêtée à quelqu'un. Mais je vais vous mettre, comme pour toutes les autres lectures, vous aurez la fiche de présentation avec la couverture pour voir à quoi il ressemble. Il s'agit de Hamster, mariage et bretzel à Noël, écrit par Ena Fitzbell et publié en version poche aux éditions J'ai lu. Alors comme vous le voyez, c'est un livre que j'ai pas aimé, je l'ai noté 2 sur 5, ça a été une petite déception. Ma lecture a été relativement fluide, j'ai lu le livre très rapidement, très simplement, parce que c'était pas un très gros livre et qu'on était vraiment sur quelque chose de très simple, de très fluide. Mais le côté fluide, je pense que c'est surtout apporté par le fait que c'est une romance, de Noël, donc c'est quelque chose d'assez simple à lire, mais malheureusement pas du tout grâce à la plume. Je dirais même qu'au contraire, par moments, la plume m'a beaucoup dérangée. Des phrases tournées bizarrement, des mots qui semblaient pas à leur place, des dialogues qui semblaient vraiment pas naturels, pas de distinction de façon de parler entre les différents personnages. Plein d'éléments qui venaient régulièrement et très souvent dans ma lecture me sortir de la lecture et qui m'ont gâché la lecture. Si les persos, j'aurais trouvé un côté assez lourd, assez cliché, assez mal fait, toujours dans l'exagération, toujours dans le trop. L'idée de base est très bien, l'intrigue de base est très bien, l'idée de la romance est très bien, le principe de base des différentes personnalités des persos est très bien, mais j'ai l'impression que ça a été poussé en trop, que ça a été poussé à son extrême et que ça faisait vraiment... ça faisait trop en fait. La protagoniste, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à l'apprécier, même si vers la fin, je dois avouer que je l'aimais bien. Et quant au love interest, je l'ai trouvé détestable et insupportable. Et faut dire ce qui est, si on n'a pas d'affect pour les personnages, encore plus dans une romance, c'est très difficile d'apprécier sa lecture. Au niveau de l'intrigue de l'histoire, elle était très simple mais très efficace. Moi, vous le savez, je ne suis pas une lectrice de romance. Les seules romances que je lis, ce sont les romances de Noël. Et si je lis des romances de Noël, c'est parce que j'adore Noël et que j'ai envie de lire des trucs tout mignons, tout doudou, tout cocooning pendant la période des fêtes qui parlent de Noël et de la magie de Noël. Et là, on est sur une romance de Noël sans Noël. Et pour moi, ça c'est l'énorme point noir qui fait que je n'ai à aucun moment réussi à rentrer dans l'histoire. J'ai trouvé la magie de Noël quasi inexistante pendant la première moitié du livre. C'est limite si on évoque le fait qu'on est à Noël. Bon, on dit qu'on est au mois de décembre, mais c'est limite si on parle pas de Noël. Ensuite, après, ça va juste être des éléments par-ci, des éléments par-là, des trucs très clichés, amenés avec des gros sabots qui semblent pas naturels dans l'histoire. J'ai pas trouvé ça fluide, j'ai pas trouvé ça magie de Noël, j'ai pas trouvé ça mignon, j'ai pas trouvé ça touchant. Bref, ça ne fut pas une bonne lecture pour moi. Ensuite, j'ai découvert le premier tome de nouvelle saga que j'avais envie de découvrir depuis longtemps puisque ça faisait un an tout pile que le tome 1 était dans ma pile à lire vu que je l'avais eu pour Noël. Il s'agit de la saga Blackwater dont le premier tome est La Crue, écrit par Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. On est sur ce qu'ils appellent du coup une saga familiale avec un côté fantastique, un côté assez mystérieux, assez surnaturel, paranormal qu'on n'explique pas trop encore dans ce premier tome mais qui je pense prendra encore plus d'ampleur dans la suite. C'est un livre qui est étrangement addictif. Il se passe pas tant de choses que ça au final, on n'est pas sur une immense intrigue, sur des immenses retournements de situation, sur de grands événements, ni rien. Mais il y a un côté vraiment très addictif par le côté un peu commérage, le côté savoir ce qui va se passer, le côté secret de famille, etc. etc. Moi ça m'a un peu fait penser... comme si je regardais un peu, je sais pas si vous connaissez les mauvaises séries, c'est pas un mauvais livre, mais c'est juste pour la comparaison. Petit secret entre voisins, etc. Où il y a ce côté où c'est nul, mais on a envie de connaître ce qui se passe, savoir qui a trahi qui, savoir qu'est-ce qui va se passer et tout. Et ben là, c'est un petit peu comme si c'était ça, mais en mieux réalisé, avec des acteurs qui savent jouer correctement, etc. etc. Au niveau du côté addictif, c'est pour ça que je le rapporte à ça. J'ai bien aimé les personnages, je les ai trouvés assez crédibles, il y a un côté très étrange, très mystérieux, qui
plane tout autour de l'histoire tout le long, qui crée vraiment une ambiance typique américaine, très sombre, très mystérieux, très ombragée en fait, j'ai envie de dire. Il y a cette femme qui est très mystérieuse, dont on n'arrive pas vraiment à cerner qui elle est, ce qu'elle fait, etc. tout le long de l'histoire, et c'est assez perturbant. Donc en soi, ça fait une bonne lecture, j'ai noté 3,5 sur 5. Ceux qui me connaissent, vous savez que à partir de 3, c'est une bonne lecture, 4, très bonne lecture, 5, incroyable, et ensuite au-dessus, il y a coup de cœur. Donc elle est entre la bonne et la très bonne lecture. J'ai apprécié le concept, j'ai apprécié l'idée, je lirai certainement la suite, même si c'est pas le genre de lecture sur lequel je me jette. Je dois avouer que ça a un côté changeant qui est agréable pour changer des fantaisies habituelles donc, que je lis tout le temps. Ensuite, un livre dont je vous ai pas mal parlé, il s'agit de mon calendrier de l'Avent de cette année, tout simplement, qui était du coup de Rêve à légende, écrit par Betty Nico, qui est un livre auto-publié. Normalement, si tout se passe bien, il sera réimprimé l'année prochaine pour le calendrier de l'Avent du coup 2024, pour ceux que ça intéresserait, qui voulaient se le procurer, mais qui malheureusement sont tombés à la fin de la campagne Ulule. Donc on est du coup sur une fantaisie qui va venir parler des légendes de tous ceux qu'on connaît. On va avoir le très connu Père Noël, le croque-mitaine, la fée des dents, le lapin de Pâques, etc. etc. Et j'ai vraiment pris plaisir chaque jour de ce mois de décembre de venir découvrir un morceau de l'histoire de Cassiopée, Isidore et Judith. Même si je dois avouer qu'au début ça avait un côté assez déroutant, assez frustrant de se dire bah je lis qu'un chapitre alors que je voudrais en lire plus. Surtout au début du livre où... l'univers et l'intrigue est seulement en train de se mettre en place et c'est sûr que dans juste un chapitre il se passe pas grand chose, donc ça a un côté frustrant de devoir attendre le lendemain, même si je dois avouer qu'il y a eu des jours où j'avais pas eu le temps de lire, donc du coup ça m'est arrivé 1 ou 2 fois je crois de me retrouver à lire 5 chapitres d'affilée parce que j'avais pas eu le temps de les lire dans les jours qui précédaient. C'est une lecture qui est entre la jeunesse et le young adulte, on est vraiment à la frontière entre les deux. L'intrigue est vraiment très efficace et vraiment très bien pensée. Moi j'ai vraiment été plongée dedans, l'univers des légendes, la magie de Noël est vraiment très présente et c'est exactement ça que je recherchais. Les personnages et tout ce qui se passait, le fait de les suivre aussi longtemps, un petit peu chaque jour, ça a vraiment créé quelque chose de très familier, quelque chose de réconfortant, qui me donne l'impression presque que comme si je connaissais déjà cette histoire en fait. L'histoire a du coup ce côté familier, chaleureux, réconfortant qui en fait la lecture idéale à lire au mois de décembre en mode cosy, cocooning sous un plaid. Elle est touchante grâce à ses personnages et à leurs différents vécus qui viennent se mêler les uns aux autres au moment de l'intrigue pour au final créer une seule et unique intrigue principale. Et en lisant ce livre, j'ai ressenti vraiment la même magie et la même chaleur que lorsque je regarde un bon dessin animé de Noël. Et c'est exactement ce que je voulais, exactement ce à quoi je m'attendais. Donc j'ai vraiment apprécié cette lecture, même si je dois avouer que c'est peut-être pas un livre vers lequel je me serais dirigée hors le principe et le concept de calendrier de l'Avent, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez simple, d'assez jeunesse justement comme je vous le disais, qui n'est pas forcément mon registre de prédilection ni ce que j'aime le plus, mais justement dans ce concept de Noël, dans ce contexte de calendrier de l'Avent, eh ben, il a parfaitement rempli son job. Ensuite, j'ai lu Sing Me Forgotten, écrit par Jessica Esselson aux éditions Big Bang. J'avais beaucoup aimé Forgery of Roses, qui est le premier tome que j'avais lu de l'autrice, sorti dans la même maison d'édition. Et là, j'ai retrouvé tout ce que j'avais aimé dans le premier tome. On avait ce côté très poétique de la plume, ce côté très poétique et inventif et original du système de magie. Dans le premier, on était sur un système de magie fait par l'art et la peinture. Là, on est sur un système de magie qui s'occupe des souvenirs à travers le chant, à travers la voix, qui créer les souvenirs, qui modifie les souvenirs, qui vole les souvenirs. J'ai trouvé ça très intéressant, très original et hyper agréable à lire. On a des personnages qui sont assez particuliers. Je dois avouer que j'ai mis un certain temps à m'attacher aux personnages et j'ai mis un certain temps à rentrer dans l'histoire. J'ai trouvé les 100-150 premières pages relativement longues, mais passé ce cap-là, j'étais vraiment plongée dans l'histoire, j'étais vraiment plongée dans l'univers. Je trouvais le monde de l'opéra très bien décrit, très bien représenté. J'ai apprécié le rôle de l'antagoniste, la façon de changer comme ça de point de vue, le fait de pas tout comprendre d'un seul coup de l'histoire et d'avoir les éléments qui nous sont présentés petit à petit. J'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là. À l'intérieur, on a une toute petite romance qui vraiment est en fond dans l'histoire, qui n'apparaît pas tout de suite, un peu dans la même idée que Forgery of Roses. Ça prend à peu près la même place, ça se développe à la même rapidité, à la même vitesse pour ceux qui l'ont lu. Et donc c'est vraiment une lecture qui est très sympathique, qui est très chouette à lire. Ça n'a pas été la grande aventure, ça n'a pas été une grande épopée. C'est un livre qui est assez doux, assez contemplatif, avec un système de magie vraiment très agréable. Et donc j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ensuite, le premier tome d'une nouvelle romantaisie aux éditions Slalom. Il s'agit de The Five Crowns, écrit par Aka Mulford. Le premier tome, La cour de la haute montagne. Attention, on est sur un livre seulement à partir de 18 ans. La maison d'édition dit 16 ans, mais on a quand même des scènes de smut assez explicites, je trouve.
Et la relation, pour moi, entre les personnages fait que je le conseillerais seulement à partir de 18 ans. Comme je le disais, du coup, on est sur une romantaisie. Là encore, j'ai mis un certain temps à rentrer dans l'histoire, mais je pense que c'était plus dû à mon état actuel parce que quand je l'ai lu, j'étais à moitié malade. C'était aussi entre Noël et Nouvel An, donc j'étais très fatiguée cette semaine-là. Donc peut-être que c'est ça qui a fait que j'ai mis du temps à rentrer dans l'histoire. Mais une fois que je suis rentrée dedans, c'est devenu vraiment très addictif. Je trouve qu'on a une politique, des intrigues, un univers vraiment très travaillé, vraiment très bien développé. J'aime beaucoup ce côté sorcellerie qui vient par petites touches dans l'histoire. Elle n'est pas aussi présente que ce que j'aurais aimé, mais c'est totalement justifié par quelque chose dans l'intrigue, notamment le fait qu'elle doit cacher ses pouvoirs. Donc j'ai vraiment bien aimé ça, j'ai beaucoup aimé du coup cette protagoniste, Rémi est vraiment une protagoniste hyper intéressante, hyper intelligente, avec une personnalité, des combats et un passé qui vient se révéler petit à petit et qui moi m'a beaucoup surprise. Je reste cependant déçue par la romance, parce que oui, je ne vous spoil pas en vous disant que qu'il y a une romance intérieure, étant donné qu'on est sur une romantaisie, c'est-à-dire qu'on a une romance qui prend presque autant de place que l'intrigue dans l'histoire. J'ai été déçue parce que pour moi elle allait vite, beaucoup, trop vite. Et ça, même si ça a été justifié après par quelque chose de présent dans l'intrigue, de présent dans l'histoire, qui est totalement crédible et que j'ai accepté, pour moi ça a été quand même trop vite. Il y a eu ce côté où j'ai pas eu l'impression que les personnages se sont appréciés pour ce qu'ils étaient. J'ai vraiment ressenti ce côté uniquement physique, uniquement passionnel, sans sentir une réelle connexion entre eux. Même si c'est venu après avec les pages, etc., par certaines phrases que moi j'aime beaucoup en cliché dans la romantaisie et tout, bah c'est pas la romance qui m'aura le plus convaincue parmi toutes les fantaisies que j'ai pu lire. Donc ça reste une bonne lecture, même une très bonne lecture. J'ai vraiment hâte de lire la suite, même si j'avoue que je comprends pas ce que va être la suite, étant donné que ce tome 1 se suffit à lui-même. Donc je pense que la suite sera peut-être sur d'autres personnages de l'histoire, vu qu'on est du coup sur un royaume qui est régi par 5 couronnes, 5 cours différentes. Peut-être que le tome 2, du coup, d'après son titre en plus, sera sur une autre cour et donc on suivra d'autres personnages. Mais pour ce qui est des deux protagonistes de celui-ci, pour moi, leur histoire, elle est terminée comme il faut. J'ai été surprise, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé, à part cette petite romance en bémol pour moi. Ensuite, on revient au thème de Noël. Ce mois-ci, j'ai lu L'effet boule de neige écrit par Clara Hero aux éditions Hachette Roman et j'ai vraiment adoré cette romance. Je découvre totalement la plume de Clara Hero avec ce livre. Je sais qu'il y a son précédent roman qui est Nos plus belles années qui a fait beaucoup parler de lui, mais moi c'est la première fois du coup que je lisais sa plume et je dois avouer que je l'ai beaucoup aimée. Je l'ai trouvée très douce, très belle et très poétique. C'est un roman qui est sincère, on ressent vraiment de l'amour, de la joie dans ce livre. Moi j'ai souri du début à la fin un petit peu comme une idiote. C'est un livre qui se lit très facilement et très rapidement, tellement qu'il est fluide et tellement qu'il fait du bien à lire. Niveau ambiance, tout à l'heure je vous disais que ma précédente romance de Noël, pour moi il n'y avait pas assez de magie de Noël. Et bien ici elle est dosée pile comme il faut pour moi, ni trop ni pas assez. Elle est vraiment là où il faut, dans la quantité qu'il faut et au moment où il faut. Et donc ça déjà c'est un très bon point. Tous les personnages sont touchants et attendrissants, remplis de bienveillance malgré certains de leurs défauts et certaines querelles qu'il y a. Alex, lui, est un gars en or qu'on voudrait tous avoir dans notre vie. Et Iris, la protagoniste, est une jeune fille vraiment géniale à qui je pense beaucoup de personnes arriveront à s'identifier parce qu'elle est encore en train de se chercher, d'accepter soi-même, etc. J'ai beaucoup aimé le petit rôle qu'avait sa meilleure amie dans l'histoire, Anastasia. Elle apporte un petit peu ce côté humour, un peu comme si on cassait le 4e mur. Je sais que c'est une expression de cinéma, mais au moins vous comprenez un peu ce que je veux dire. Car en fait, elle vient clairement, dès le début du livre, quasiment, nous décrire tout ce qui va se passer, nous décrire l'intrigue étape par étape, etc. Parce qu'en fait, c'est une grande lectrice de romance. Et donc, elle arrive comme ça, elle dit à sa meilleure amie, alors moi, je connais la trope fake... Elle parle de trope de romance, du coup, dans le livre. Je connais la trope fake dating, où il se passe ça, et ensuite ça mêle à ça, etc., etc. Donc, en fait, dès le début, nous et Iris, on est au courant de ce qui va se passer. Et j'ai aimé ce côté-là qui apporte une touche d'originalité à l'histoire. On a alors une trope fake dating qui est totalement assumée à 200%, sans pour autant être trop dans le cliché. En fait, c'est du cliché, mais sans être du mauvais cliché. C'est vraiment bien fait, bien amené, c'est touchant, c'est sincère, c'est crédible. La romance entre les deux personnages est vraiment en slow burn, tout en douceur. Au fur et à mesure des pages, elle prend le temps de se construire sur des choses solides, sur des vraies connexions personnelles au niveau de la personnalité, de leur psychologie, etc. C'est quelque chose de tendre, de bienveillant et de sincère. Vraiment, c'est pour moi le meilleur mot pour ce livre, c'est sincère. Je pense que c'est peut-être, parmi le peu de romances de Noël que j'ai lues jusqu'à présent, j'ai dû en lire un peu moins, environ 10, je pense que c'est ma romance de Noël préférée.
Maintenant, on arrive au top 3, donc c'est-à-dire mes 3 meilleures lectures de décembre. Et attention, on est sur 3 coups de cœur. Pour commencer, à la 3e place, il y a Absolu les Effacés, qui est le second tome de Absolu les Mobilisés, écrit par Margot Dezen aux éditions Big Bang. Déjà, je vous représente un petit peu le livre, avec ces très jolies pages de garde que je trouve vraiment très belles. J'avais déjà eu un très gros coup de cœur pour le premier tome, mais je pense que j'ai préféré encore plus ce second tome. Il vient prendre une toute autre ampleur, quelque chose de vraiment très différent. C'est totalement la suite de l'histoire. On est vraiment sur la suite de l'histoire. Je vous spoilerai pas, je vous en dirai pas plus pour pas spoiler la fin du premier tome. Mais du coup, on change d'univers, on change d'ambiance, on change d'environnement, on change aussi d'enjeu dans l'histoire. Et je trouve ça très intéressant, extrêmement intelligemment pensé, intelligemment écrit. On a plein de petites intrigues différentes qui viennent se mêler grâce aux multi-points de vue. Mais toutes ces petites intrigues, au final, ne servent qu'un seul et unique but, qu'une seule et unique intrigue principale, un seul et unique objectif. J'ai trouvé la psychologie des personnages extrêmement intéressante, qui change, qui se développe, qui évolue. Et ça, c'est, je pense, la chose que j'aime le plus dans les livres, c'est voir la psychologie des personnages changer suite aux événements qu'ils subissent, etc. Et quand c'est aussi bien fait que ça, bah c'est encore mieux, quoi. Il se passe vraiment beaucoup de choses, mais c'est pas compliqué à lire, c'est pas compliqué à suivre. Pour moi, c'est fluide, c'est bien écrit, c'est bien pensé, ça a du sens, ça a de la logique. Il y a certaines de mes théories que j'avais dans le premier tome qui se sont avérées vraies. À l'inverse, il y a d'autres théories que j'avais déjà dans le premier tome et que pour l'instant, je sais pas encore si ça sera vrai ou si ça le sera pas. Donc c'est le genre de lecture vraiment qui prend aux tripes, qui fait qu'on va réfléchir dans tous les sens et j'adore ça. Ensuite, à la 2e place, on est là encore sur un second tome avec cette fois La Reine Traîtresse, qui est du coup le second tome du Pont des Tempêtes écrit par Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Attention, lecture seulement à partir de 18 ans. J'avais là encore beaucoup aimé le premier tome malgré quelques petits défauts selon moi. Il me semble que je l'avais noté 4 ou 4,5 sur 5, mais ce second tome du coup a été un coup de cœur. Suite aux événements du premier tome, on va avoir la relation entre les personnages qui a énormément changé et j'ai adoré voir ce changement justement, voir ce que ça a impliqué pour chacun d'entre eux, voir les tensions que ça crée entre eux, les passions que ça crée entre eux, les voir lutter, les voir se battre, les voir réfléchir, les voir tout remettre en question. J'ai vraiment adoré ce jeu de psychologie sur les personnages. On en revient encore à la psychologie des personnages, vraiment c'est quelque chose que j'adore. On a eu l'arrivée de nouveaux persos que j'ai trouvé vraiment très intéressants, limite même j'aurais aimé en voir certains un petit peu plus, notamment les sœurs de Lara, qu'on a vu un petit peu, que j'étais hyper contente de voir parce que j'attendais en fait de les voir dans cette suite. Donc on les a vus, mais j'aurais aimé les voir encore plus. Il y a aussi le frère de Lara qui apparaît dans l'histoire, que je trouve hyper intéressant. Et en plus, le 3e tome, qui est du coup le début d'une nouvelle duologie, sera basé sur lui. Donc j'ai vraiment trop hâte. Donc, enfin bref, c'est un livre de fantasy qui est vraiment très bien pensé, qui est très intelligent, avec de la politique hyper bien pensée, hyper prenante, hyper intrigante. Enfin bref, j'ai adoré quoi et j'ai trop hâte de continuer à lire la suite de cet univers avec de nouveaux personnages, de retrouver à nouveau la plume de l'autrice que j'adore. Et enfin, à la première place de mes lectures du mois de décembre, on va avoir Elvira, qui va des clans unifiés, écrit par Tiff aux éditions Plume Blanche. On est sur un séquel à la duologie Alunia, mais il peut totalement se lire tout seul. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu Alunia pour comprendre ce qui se passe ici. Mais c'est vrai que si vous lisez Elvira avant et que vous voulez lire Alunia après, ce sera sûrement une erreur parce que Elvira va vous spoiler des éléments d'Alunia. Mais si vous ne voulez pas les lire ou bien que vous avez déjà lu Alunia, eh bien vous pouvez totalement lire celui-ci qui est un one-shot sans problème. Déjà, parlons de cette illustration qui est juste magnifique. La couverture est incroyable. On a tout le long du livre des illustrations que je trouve sublimes. Je vous ai déjà parlé d'elle sur ce compte, mais l'autrice est aussi une illustratrice. Donc elle illustre tous ses romans et elle illustre aussi beaucoup de romans qu'on connaît. Donc voilà, je trouve ça magnifique. Donc ça, c'était les illustrations de personnages qui est à la fin. Mais tout le long du livre, on a des illustrations comme ça. Et je trouve que c'est vraiment un immense plus à la lecture. J'adore découvrir au fur et à mesure des pages ces illustrations. Mais revenons-en à l'histoire. C'est un livre dans lequel je ne me suis pas plongée, j'ai pas réussi à être happée par l'histoire tout de suite. J'ai mis peut-être, je dirais, à peu près une centaine de pages à vraiment être plongée entièrement dans l'histoire. Mais j'ai très vite été happée par l'originalité de l'histoire, par l'originalité et la poésie de l'univers, par tout ce qui se passe, par l'originalité des personnages. Je trouve que Elvira est vraiment un personnage incroyable. C'est un personnage qui est différent des clichés de la fantasy qu'on peut voir d'habitude. Elle a des objectifs qui sont différents, elle a une mentalité qui sont différents, elle a une psychologie qui est différente. Elle a quelque chose de très psychique, de très paranormal. En fait, elle est Kiva. Et les Kiva, pour vulgariser la chose,
communique avec l'au-delà, avec le monde des morts, etc. Donc il y a tout ce côté âme, ce côté mystique qui tourne autour d'elle, qui la rend vraiment unique et incroyable. Dans cette histoire, il y a quelque chose de vraiment très beau. Moi, il y a surtout un passage, une partie des révélations qui m'a beaucoup fait penser au dessin animé L'Atlantide de Disney. Totalement normal parce qu'après en avoir très rapidement discuté avec l'autrice, ce passage-là et cette ville-là est totalement inspiré de la légende de l'Atlantide. Donc c'est normal que ça m'y ait fait penser. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tout ce côté très remise en question, très choix cornélien en fait qu'elle a à faire, qu'elle doit faire tout au long du livre. J'ai beaucoup aimé ça. C'est un personnage que je trouve très mature, très adulte. Et surtout, ce qui fait que ce livre est un coup de cœur, c'est ses derniers chapitres et notamment sa fin, qui m'ont estomaqué, qui m'ont choqué, qui m'ont traumatisé, qui m'ont marqué en fait tout simplement. Je pensais, j'ai terminé la lecture du livre en début d'après-midi et je voulais commencer un autre livre le soir, j'en étais incapable parce que j'étais trop, j'arrêtais pas d'y penser en fait tout simplement, donc j'ai pu commencer un nouveau livre que 2 ou 3 jours après, quelque chose comme ça, ou 1 jour et demi peut-être, un truc comme ça, alors que d'habitude c'est pas quelque chose qui me dérange trop. Voilà quoi, je lisais Elvira. Donc voilà pour mon bilan lecture du mois de décembre 2023. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si dans le lot il y a des livres que vous avez lus, que vous avez aimés, que vous n'avez pas aimé ou qu'à l'inverse je vous ai donné envie de découvrir. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Ça me soutiendra et ça me fera énormément plaisir. Et aussi si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures.